Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va voir que le Covid se refile plus facilement que le business de Théophile Hélier, notamment à travers l'acte 4 où on voit que Théophile est prêt à tout pour refourguer son business. À titre préliminaire, avant de débuter cette vidéo, nous avons envie de faire un disclaimer pour les haters. C'est-à-dire que dans cette vidéo, c'est un partage d'opinion. J'ai beaucoup de respect pour la réussite de Théophile et je n'ai pas peur de le dire. Donc si tu es incapable de faire la part des choses, ne regarde surtout pas cette vidéo, mets un dislike, ferme ton navigateur, t'auras gagné du temps. Avant de débuter cette vidéo, également, nous allons vous rappeler que nous disposons d'un Discord qui compte près de 1400 membres qui est dédié à la fiscalité des web entrepreneurs, des entrepreneurs, dans lequel on intervient régulièrement. N'hésitez pas à le rejoindre, c'est entièrement gratuit, donc il n'y a aucune raison. Le lien se trouve dans la description, on vous demandera juste votre email, mais ne vous inquiétez pas, on ne fait pas de spam non plus. Vous trouverez dans la description également le lien de notre Telegram, qui compte près de 400 membres à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo. On partage du contenu de manière exclusive, plus légère, et on échange avec les membres. C'est plus normal et c'est plus agréable, donc n'hésitez pas à le rejoindre également. Et vous trouverez exclusivement les 7 secrets de l'expatriation, car une expatriation, c'est pas 183 jours à l'étranger. J'en ai marre d'entendre tout le temps cette connerie. Donc j'ai décidé de faire une série de 7 vidéos qui vous expliquent les bases de l'expatriation. C'est gratuit, ça se décompose en 7 vidéos. N'hésitez pas à vous inscrire, vous apprendrez sans doute plein de choses. Donc, pour revenir à nos moutons, et pour revenir à la revente du business de Théophile Hélier, l'acte 4. Parce que cette revente de business, c'est quand même une telenovela à succès. La revente du business de Théophile rassemble exactement tous les ingrédients d'une série à succès prête pour Netflix. Déjà, nous avons la surprise. Quand les gens ont découvert sur l'équivalent du Bon Coin la revente du business de Théophile Hélier à 5 millions d'euros. Ensuite, nous avons eu la stupeur quand les fans ont découvert le 17 juillet 2020 que Théophile avait revendu son business et sa chaîne YouTube dans une story Instagram que nous allons partager avec vous dès maintenant. Dont on ne se lasse pas. Oh la vache, cette vue de ouf. Oh la vache. Peut-être que bientôt je louerai une autre villa qui est dans le même style qui est juste en dessous. Je vous ferai une vidéo bientôt. Très cool. Je profite de ce petit coucher de soleil pour vous donner une nouvelle. Je suis en train de vendre ma chaîne YouTube, mon business, etc. Donc pour les personnes qui ont déjà rejoint mes formations, rien ne change pour vous. Toutes les formations seront continuellement mises à jour, aucun problème là-dessus. Il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Le nouveau propriétaire de ma chaîne YouTube me demande de vous donner un sondage. J'aimerais savoir ce que vous voudriez voir sur la chaîne YouTube. Est-ce que vous souhaitez que je fasse plusieurs années de vidéos à l'avance? Comme ça, c'est toujours moi qui l'anime. Est-ce que vous préférez que je fasse la transition avec le nouveau propriétaire, qui est quelqu'un dans le business qui forcément pèse plusieurs millions et c'est vraiment de quoi il parle également dans le domaine de la bourse et de l'immobilier? Ou est-ce que vous souhaitez plutôt qu'on délègue la création de vidéos style d'animation sur l'éducation financière? Ce qui est intéressant dans cette vidéo, on le rappelle, elle date du 17 juillet 2020. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en 10 secondes, nous sommes passés « je suis en train de vendre mon business » à « le nouveau propriétaire de la chaîne YouTube veut votre avis ». Bon, avec Théophile, nous ne sommes pas à une approximation prête, on l'a déjà vu. Ensuite, il y a eu le rebondissement en fin d'année dernière, dans l'interview de Stan Leloup après sa vidéo sur la valorisation du business de Théophile Hélier, où nous avons appris comme quoi le business n'était pas revendu. On a reçu personnellement des messages de certains infopreneurs avec qui on échange régulièrement, où ils nous ont dit « ouais, t'avais raison, il n'a jamais vendu son business ». Bref, trêve de plaisanterie. Maintenant, nous avons l'acte 4. L'acte 4, c'est le rêve de l'actionnaire, vivant de ses dividendes sous son cocotier. En effet, Théophile, dans un dernier mail, vous propose de devenir actionnaire contre 50 000 $ avec une rentabilité de 30% entièrement passive en achetant 1% de sa société. Donc, comme l'avait dit le grand économiste américain, quand tu n'arrives pas à vendre à un professionnel, essaye de vendre à des idiots. On a vu dans différentes vidéos que la valorisation du business de Théophile Hélier, elle est déjà basée sur des résultats d'une année confinement, année 2020, qui a été assez remarquable pour l'ensemble du paysage des web entrepreneurs.
Nous l'avons vu dans la conférence en ligne, de là à baser une valorisation en partant du principe que tous les ans sera pareil, c'est un peu osé, tout le monde est plus ou moins d'accord avec ce point. Les formateurs, y compris Théophile Hélier, ils aiment bien utiliser Warren Buffett. Warren Buffett étant le symbole de la réussite boursière d'investissement, pour appuyer leurs propos, que ce soit dans leur page de vente, dans leur story Instagram, dans leur argumentaire. Donc, nous allons nous inspirer également d'eux et nous allons également utiliser une citation de Warren Buffett. L'investisseur d'aujourd'hui, il ne profite pas de la croissance d'hier. C'est sûr, cette citation ne risque pas d'être utilisée dans le cadre d'une revente de business. Donc, concernant la nouvelle offre de Théophile, vu que, visiblement, il n'arrive pas à vendre son business à 5 millions d'euros, dollars, à 2 millions sans faire de vidéos, à 2 millions et demi en faisant quelques vidéos, on l'a vu, il y a des approximations de tous les côtés. Une personne qui va mettre plusieurs millions d'euros sur la table, c'est une personne qui va faire d'abord établir une garantie de passif. On n'arrive pas, ok, je te rachète ton business et je me fous du reste. Il va surtout faire un audit approfondi de la société pour savoir s'il rachète la société ou pas. Mais Théophile, il a brillamment, il faut le préciser, décidé de faire différemment. Il a décidé de vendre en petite partie à des personnes en leur disant qu'ils auront 30% de rentabilité contre un investissement initial de 50 000 $, en ayant un reversement tous les mois des bénéfices de la société en devenant propriétaire à 1% de sa société. Au niveau de la vente, il est béton, le gars, quand même. Eh non, mais il faut la refourguer, la salade, elle est pas fraîche, attention. En effet, dans un mail du 2 février 2021, donc daté de hier, Théophile a annoncé cette opportunité, cette offre irrésistible. Vu que certains d'entre vous vont regarder cette vidéo sur leur téléphone, nous avons décidé de vous lire ce mail. Bonjour à tous. Je mets en vente mon entreprise sous forme de parts. Cela veut dire que vous pouvez devenir en partie propriétaire de mon entreprise de vente de formation en ligne et recevoir tous les mois une partie de ce bénéfice. La Big ID. J'ai démarré cette entreprise il y a plus de 5 ans et j'ai maintenant de nouveaux projets qui nécessitent du capital, d'où la raison de cette vente. Lever des objections, storytelling, Tougan m'a bien enseigné les règles. Dans les grandes lignes, voici ce qu'il faut savoir. La société fait entre 1,5 et 2 millions de dollars par an de bénéfices. C'est pas par an. Elle a fait entre 1,5 et 2 millions de dollars sur l'année 2020. Un revenu 100% passif pour les investisseurs. Vous n'avez rien à faire. Un versement mensuel des bénéfices sur votre compte bancaire. Notion d'instantanéité, vous pouvez arrêter de travailler dès demain. 30% de rendement par an. 50 000 $ minimum pour investir. En devenant mon partenaire, vous devenez également propriétaire de mon site internet, bloginfluent.fr, à hauteur de 1%, on tient à le préciser. Ma base email de 150 000 inscrits. En gros, avec 50 000 €, vous achetez 1500 contacts. Ma base de données clients, qui est visiblement différente de sa base email. Mon agence marketing, valuesociety.com. L'ensemble des formations. Le compte Instagram, YouTube et tous les réseaux sociaux associés à l'exploitation de cette activité. Donc, Théophile, pour résumer, a décidé de céder sous forme de parts sa société avec un ticket de 50 000 €, sous-entendu 100 parts de 50 000 €, soit 5 millions d'euros au total. Il reste sur sa valorisation initiale. Personnellement, je trouve l'idée intelligente, mais il aurait mieux fait de faire 1000 parts de 5 000 €. Ça aurait été plus intelligent, surtout quand il envoie un mail à sa clientèle. C'est, il faut l'avouer, assez intelligent, car il va vendre sa société sans la prime de contrôle, donc il vend réellement plus cher. Pourquoi s'en priver ? Et pour rassurer l'investisseur, il va proposer 30% de rentabilité par an. À titre comparatif, Madoff se contentait de seulement 12% en linéaire, soit 1% par mois. Pour enrhumer du crétin, quand même, c'est les meilleurs. Il faut pas avoir le trac, quand même, pour sortir des conneries comme ça, quand même. Devenir actionnaire, effectivement, va vous donner droit au partage des bénéfices, mais aussi à d'autres choses que nous allons voir, et ça va être la deuxième partie de cette vidéo. On va le voir sous le prisme français,
Car la notion d'associé, elle est définie par l'article 1832 du Code civil qui prévoit que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice, c'est ça qui vous intéresse, ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l'acte de volonté d'une seule personne, vous aurez compris, c'est les sociétés unipersonnelles. Cependant, les associés en vue de partager les bénéfices, il y a également les associés s'engagent à contribuer aux pertes de la société. Donc, il ne faut pas voir l'investissement dans une société comme du pur bonus sans aucun point négatif. On va s'intéresser maintenant du point de vue américain, car effectivement, la société de Théophile Hélier est basée aux États-Unis. Donc, il va falloir vérifier que la société est en conformité dans chaque pays où elle vend, notamment parce que depuis une décision de l'US Supreme Court Pascantino, aux États-Unis, lorsque vous utilisez une société américaine pour éviter une taxe ou une législation étrangère, cela est considéré comme un crime fédéral. Qui dit crime fédéral dit FBI. Ils n'ont pas trop le sens de l'humour aux dernières nouvelles. Donc, il faut faire attention que la société soit bien en conformité fiscale. À titre d'exemple, dans l'affaire 073308 Yusuf United versus les États-Unis et le gouvernement des îles Vierges aux Caraïbes, paradis fiscal connu, les accusés ont été condamnés aux États-Unis pour ne pas avoir acquitté la TVA de 4% au gouvernement des îles Vierges sur les ventes effectuées sur le territoire. Si vous avez une question sur la TVA, que ce soit en dropshipping ou en infoprenariat, vous avez le lien du VAT Optimizer ou TVA Optimizer en français qui a en prix de lancement à moins 50%. Je vous invite à rejoindre immédiatement cette formation, cela va beaucoup vous aider pour votre business en 2021. Trêve de publicité. Pour regarder ça, on va revenir sur la section 18 de l'US Code, chapitre 1343, qui définit la fraude by wire ou wire fraud, vous l'aurez compris. En gros, le wire fraud, c'est en quelque sorte une escroquerie qui est menée pour obtenir de l'argent en vue de frauder quelqu'un et d'en obtenir une quelconque propriété. Ça peut être de l'argent ou une propriété. On ne va pas rentrer dans le détail, ça ne vous intéresse pas. Ce qu'il faut retenir, c'est les parties qui sont soulignées en vert en dessous. C'est shall be fine et not more than 20 years. Donc, une société faisant du wire fraud, ne vous inquiétez pas, le risque pénal, vous ne pourrez pas dépasser 20 ans. C'est une sécurité juridique, c'est intéressant de le savoir. Donc, au pire, vous ne risquez que 20 ans, vous savez ce que vous risquez maximum. On rappelle cependant qu'aux États-Unis, les peines s'additionnent. C'est pour ça que d'ailleurs, on avait parlé de Madoff au début de la vidéo. Madoff, il a commis à plusieurs reprises des escroqueries, c'est pour ça qu'il a été condamné 147 ans en prison aux États-Unis. Aux États-Unis, on sait faire les additions. Concernant l'affaire Pascantino, qui est la première affaire à avoir permis à une juridiction américaine de condamner une personne ayant fraudé un impôt étranger avec un instrumentum américain. Ça peut être un compte bancaire, ça peut être un téléphone, ça peut être une adresse mail passant par un serveur américain ou encore une société, rien de plus américain qu'une LLC, vous serez d'accord avec moi. On retrouve, il faut savoir qu'aux États-Unis, on parle de précédent. C'est très basé sur la jurisprudence. Donc dans cette affaire qui a été la première de la sorte, on retrouve la section 18, paragraphe 1343, où la Cour suprême américaine s'est en quelque sorte posé la question si le fait de frauder l'impôt sur l'alcool au Canada était répréhensible aux États-Unis sous le statut du wire fraud. La réponse, elle est soulignée en rouge tout en bas. La réponse, elle est oui. En gros, c'était quoi l'affaire? On va faire simple. C'était comme si vous aviez des Toulousains qui partaient en principauté d'Andorre acheter 6 bouteilles de pastis pour les revendre à Toulouse. En gros, les États-Unis ont considéré que les taxes d'importation au Canada qui étaient fraudées par ces deux frères américains constituaient une propriété au sens de l'article du wire fraud et donc c'était répréhensible aux États-Unis sous le statut du wire fraud. Donc très important à prendre en compte, surtout quand on fait des LLC. Par exemple, ça n'existe pas en Angleterre, ça n'existe pas en France. Mais bon, les gens sont aux États-Unis pour des raisons peut-être particulières. C'est quelque chose à savoir, une société américaine, elle est tout de même soumise au droit américain. Également, dans la première partie, on a parlé de Youssouf.
Youssouf, il avait pas payé la TVA aux îles Vierges. On le voit, ça c'est un considérant. On voit United conduct business in the Virgin Islands and it's obligated to pay a 4% tax on its gross receipt. Comprenez, une taxe sur son chiffre d'affaires de 4%. Car la loi des îles Vierges stipule et prévoit que every firm or corporation and other association faisant du business dans les îles Vierges doivent reporter leur gross receipt, donc leur chiffre d'affaires, et payer une taxe de 4% sur le revenu de ce business. Donc, des mecs qui avaient utilisé une société américaine pour éviter une TVA à l'étranger, ou l'équivalent d'une TVA, se sont fait condamner aux États-Unis. La société de Théophile Hélier, comme on l'a dit, elle est au Delaware. Et qui dit société au Delaware dit société soumise au droit américain. Donc, lorsque vous allez devenir actionnaire de cette société, si vous suivez cette offre irrésistible de devenir rentier passif sans rien faire sous un cocotier, il va falloir vérifier que la société dans laquelle vous investissez soit bien conforme avec les lois fiscales américaines et également étrangères. Qu'elles ont, par exemple, bien acquitté toutes leurs taxes dans les pays et que les personnes ne se soient pas servies d'optimisation à l'ancienne après avoir lu des articles ou des blogs ou avoir suivi des conseils d'une grande formation en fiscalité qui est l'Université Patrimoine à Nord détenue par un certain MR pour les initiales pour ne pas le citer. Que la société respecte bien les législations des pays dans lesquels elle vend. On a vu l'exemple de la TVA avec Youssouf versus les États-Unis. Mais un autre exemple, c'est notamment la RGPD. C'est un élément qui est négligé. La RGPD, les sanctions, elles ne sont pas très très douces. Le montant des sanctions pécuniaires, elle peut s'élever jusqu'à 20 millions d'euros. Ou dans le cas d'une entreprise, si ce montant dépasse 20 millions d'euros, on peut appliquer une peine de 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc il y a une amende forfaitaire et lorsque l'amende forfaitaire devient trop petite, on s'intéresse au chiffre d'affaires. Dans le cas de Théophile, on sera sur l'amende à 20 millions d'euros, ça sera largement suffisant. C'est capé, c'est suffisant. C'est exactement pareil dans les affaires financières avec l'autorité des marchés financiers qui soit impose une amende forfaitaire, soit elle peut monter jusqu'à un certain pourcentage pas de la fraude, mais par exemple du délit d'initié. Même chose pour l'autorité de la concurrence. Vous voyez souvent des jugements de l'autorité de la concurrence sur des ententes illégales qui dépassent les milliards d'euros d'amende. Donc c'est prévu pour ça. Notamment, il est prévu que la CNIL, si on ne respecte pas ou qu'il y a une plainte qui est portée à son intention, elle peut prononcer un rappel à l'ordre. Peut-être qu'elle a prononcé un rappel à l'ordre à Théophile, on ne le sait pas, hein, peut-être, c'est possible. Mais peut-être qu'il a ignoré le rappel à l'ordre. Donc il faut tout vérifier quand on devient actionnaire d'une société. Quand vous devenez actionnaire d'une société, Théophile, dans son mail, il vous a parlé que de la case actif. Il ne vous a pas parlé de la case de droite qui est la case passif. Donc on ne peut pas tout avoir lorsqu'on devient actionnaire d'une société. On partage les bénéfices, mais on partage également les pertes. Et en réalité, le petit investisseur, il va être moins prudent que le gros investisseur. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est sûr qu'un investisseur qui va poser 5 millions sur la table, déjà s'il les pose, s'il arrive à cette valorisation, il va vérifier tout cela. Enfin, c'est pas lui qui va le vérifier lui-même, il va mandater un cabinet d'avocats fiscalistes qui vont vérifier le passif fiscal, ou pas, s'il y a passif ou pas, ils vont engager également un cabinet d'audit financier pour vérifier les chiffres, les comptes et tout ça. C'est ce qu'on appelle la procédure de due diligence, préalable à une acquisition. La seule question qui va se poser réellement, c'est quelqu'un qui paye 50 000 euros, 1% de société, est-ce qu'il a les moyens et est-ce qu'il est prêt à rajouter 20, 30, 50 000 dollars sur une due diligence ? En sachant que la société aux États-Unis, on vous rappelle qu'un avocat aux États-Unis, ça coûte légèrement plus cher qu'en France. La seule question donc qui en découle, si le business de Théophile Hélier, c'était l'affaire du siècle, à 30% de rentabilité, retour sur investissement garanti limite, sauf dans le Google Doc, la seule question qui se pose, c'est pourquoi il n'a pas trouvé de preneur ? Généralement, quand vous allez sur le Bon Coin et que vous voyez un appartement qui est pas cher, à Paris, on va prendre l'exemple de Paris, c'est généralement une arnaque. Sinon, il aurait trouvé preneur.
À 30% de rentabilité et pas de preneur, alors que dans son interview de Marketing Mania, il dit qu'il a plein d'acheteurs qui hésitent entre soit lever de la dette, soit racheter le business et le faire continuer. Pourquoi il se casse le cul à essayer de vendre 1% par 1% par 1%? C'est un peu comme si j'avais un appartement de 100 mètres carrés en location et que je vous propose de vous vendre 1 mètre carré de mon appartement. C'est pas très intelligent, honnêtement. Surtout que comparativement, si on sait que le fonds qui a la meilleure rentabilité au monde, sur 10 ans, on a pris sur le long terme, c'est le RCO Valeur C Euro géré par Rothschild, et qui ne se contente que de 14,12% par an lissé sur 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, il y a des années où ils font 2%, il y a des années où ils font moins 20%, il y a des années où ils font plus 30%. C'est ça, lissé, c'est sur 10 ans, c'est la moyenne. Personnellement, quand je vois cette proposition de Théophile Hélier, de racheter son business 50 000 €, moi ça me fait penser à cette scène de film. Tu connais Patrick Bruel? Bon, c'est un très bon ami à moi, hein. Pas vrai, donc? Dis-lui que c'est un bon ami. Bien sûr. Oh, on est en train de faire un parfum qui s'appelle le parfum Patrick Bruel. Tu comprends l'histoire? Hein? Si tu veux rentrer dans l'affaire maintenant, c'est 25 balles. Bah attention, hein, parce que t'es un ami de Dove, hein. Dove m'a dit que tu voulais investir de l'argent. Non? Qu'est-ce que tu fais des signes par derrière, toi? Mais putain, sans déconner, merde, on est en train de faire du business, oh! Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il va être temps pour nous de conclure. Cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude. Je ne sais pas si honnêtement cette manœuvre est une énième manœuvre marketing pour faire parler de lui. D'un côté, si tel est le cas, c'est bien réussi. La preuve, nous faisons une vidéo sur lui le lendemain de son mail. Ou une tentative désespérée d'essayer d'obtenir de l'argent rapidement, mais personnellement, et ça c'est mon avis personnel, quand je vois qu'une personne est prête à monnayer sa participation pour passer de la vente de son business de 2 millions à 5 millions selon le nombre de vidéos qu'il va faire, selon son implication et tout, quand je vois que maintenant cette personne est prête à vendre 1% par 1% en espérant trouver du monde auprès de sa liste email, cela pour moi ne peut signifier que deux choses. Premièrement, c'est que personne censé est prêt à investir dans son business et que le second point, c'est qu'il ait besoin d'argent. Cela ne me donnerait qu'une seule envie, c'est de pas lui proposer 50 000 $ le pourcent. Je lui proposer 10 cents le dollar. 5 000 € le pourcent. Visiblement, il a l'air d'avoir besoin d'argent. Et il est poussé à envoyer un mail à sa liste email. Bien évidemment, et ça, à titre de conclusion, je le rappelle, j'ai beaucoup de respect pour la réussite et la personne de Théophile Hélier. Honnêtement, j'admire sa réussite. Et je n'ai pas peur de le dire. C'est pas pour autant que je vais me mettre à genoux, si vous voyez ce que je veux dire, et que je vais dire amen à tout ce qu'il dit. Il y a de la stupidité et on rentre clairement, si c'est mon point de vue, on est clairement dans de la... ça devient ridicule et pathétique. Voilà mon avis et ce sera le moyen de conclure cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée sur Internet. Je ne sais jamais quand vous verrez cette vidéo. Ciao, ciao.